Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés, et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps, et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, c'est parti pour votre tirage relationnel dans un premier temps. Alors, quelle va être l'arcane majeure qui va dominer cette période? Le chariot. Alors ça, c'est très positif. Le chariot est une carte dynamique qui montre qu'on est dans la réussite, le succès, les choses avancent, progressent, on est dans la bonne voie. On a aussi du potentiel qui se déploie. Hein, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme... je crois que je l'ai expliqué déjà dans un autre tirage. Par exemple, vous plantez une graine, un plant de tomate. Vous plantez une graine de tomate, ça vous donne un plant de tomate, et ce plant de tomate, il vous donne, je sais pas, il vous donne 15 ou 20 tomates. Eh bien, vous pouvez récolter ces tomates et les manger, mais vous pouvez aussi récolter les graines, manger les tomates, mais garder les graines et replanter tout autant de graines qu'il y a eu dans les différentes tomates que ce plant vous a donné. Et ça représente le potentiel de la récolte. Donc avec le chariot, il y a comme l'accession à un nouveau stade, à un nouveau niveau qui donne des ouvertures vers du potentiel plus grand encore. Donc on va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage relationnel. Allez, l'état d'esprit du partenaire. La tour. Bon, rien que ça. Le partenaire, c'est une prise de conscience ou un événement bouleversant qu'il est en train de vivre, hein, et qui remet un peu les choses à un autre niveau, en tout cas qui remet les choses à plat, hein, parce que la tour, elle vient quand même effondrer ce qu'on pensait vrai, effondrer ce qu'on avait construit pour nous permettre de voir les choses différemment et de les reconstruire différemment. Et vous, l'arcane 13, alors ça c'est pas banal. Avec un chariot qui est très positif en dominante, vous êtes dans vos états d'esprit
prêt à changer des choses. Et ici, avec l'arcane 13, c'est la détermination, hein, c'est l'envie d'aller jusqu'au bout. Ok, bon, alors on va aller voir ça. On va avancer un peu parce que c'est pas banal. Allez. Les deux arcanes majeures les plus radicales, on va dire, sont dans vos états d'esprit. Alors le 5 d'épée, on va être dans les petites batailles d'ego. Alors je suis pas très étonnée, avec une tour et 13 en état d'esprit, il y a ici quand même de fortes puissances en place, hein. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Et ce qui ne vous aide pas, c'est le cavalier de coupe. Ah d'accord, ok. Alors, ici, il y a une problématique à dépasser qui est le 5 d'épée. Il y a visiblement eu des vexations ou des problématiques, des choses qui ont fait que c'est venu un peu remettre en question la situation, le couple, en tout cas la relation, hein. La tour et la mort, on remet quand même les choses pas mal en question. On se demande si on va tout arrêter, tout casser pour tout reconstruire, ou au contraire, tout casser et puis se reconstruire séparément. Quoi qu'il en soit, gros questionnement sur la relation les béliers. Et le 5 d'épée nous dit qu'il y a des blessures d'ego à dépasser, des conflits qui semblent être des conflits de fierté, de positionnement, de posture. Vous savez, c'est des fois on aurait envie de laisser les choses faire, mais on dit mais quand même je ne vais pas laisser passer ce coup-ci, je peux pas après tout. Voilà, et c'est pas forcément une posture de cœur, c'est une posture qui dit bon à un moment donné. Voilà, ma fierté est en jeu, ou je dois poser des limites parce que sinon on va penser. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça avec le 5 d'épée. Donc on est dans des problématiques, dans des différends qu'on veut gagner, qu'on veut, comme si on voulait asseoir une certaine, j'allais dire autorité, c'est pas le terme. C'est comme si on ne voulait pas perdre la face. Voilà, très clairement. On ne veut pas perdre la face face à l'autre. Et donc, on maintient une position, même si on est au fond de soi pas tout à fait convaincu que c'est la bonne. Ce qui vous aide, cavalier de bâton, c'est quand même d'essayer de faire les choses avec aussi une notion de passion. Et c'est assez intéressant parce qu'ici, on a le cavalier de coupe et le cavalier de bâton, et donc tout va être dans la nuance. Le cavalier de bâton vous demande de faire les choses avec passion, avec enthousiasme, avec fougue, mais le cavalier de coupe en mauvais aspect vous dit, ça ne veut pas dire vous laisser complètement submerger par votre émotionnel. Donc ici, il va y avoir une posture équilibrée à trouver entre... je dois quand même m'affirmer, le bâton c'est le feu, c'est l'affirmation, alors c'est très lié en plus avec c'est votre série, hein, les béliers, c'est la série du feu. Donc il y a une question d'affirmation de soi, sans qu'elle soit guidée, cette affirmation, par de l'émotionnel, aussi bien en positif qu'en négatif, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous pourriez être aux prises affectives, émotionnelles avec quelqu'un, et que ça vous fasse prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes pour vous, mais vous pourriez aussi être en colère, blessé, affecté, et émotionnellement touché, et que ça vous fasse aussi prendre de mauvaises décisions. Donc ici, on va vous demander d'être dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous anime, plutôt que ce que vous ressentez. Et c'est une nuance très très importante, parce que pour dépasser le 5 d'épée, il ne faut pas laisser l'émotionnel parler, il faut laisser parler l'énergie de vie. Hein, ce qui fait vibrer, la bonne direction, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est l'intuition qui vibre. Quand vous pensez aux différentes possibilités que vous avez, il faut voir celle qui vous fait vibrer, pas celle qui vous fait ressentir un malaise, pas celle qui vous fait accélérer le cœur, pas celle, voilà, celle où vous vous sentez aligné, où vous dites ça me met en harmonie, ça me rend serein ou sereine. Bon. Quel que soit le sujet, hein, d'ailleurs, je ne précise pas de sujet ou quoi que ce soit parce que ça va dépendre de... tout le monde ne va pas être dans cette situation-là à cause de la même chose, hein. Mais en tout cas, les enjeux sont les mêmes. L'intention du partenaire est la vôtre, on va voir ça. 6 de bâton. Ouais, on a un partenaire qui veut gagner la partie, hein. Et vous êtes dans l'espoir que ça s'arrange. Ok. Alors, le 6 de bâton,
avec la tour, hein, ça veut être, ça va être bon. J'ai perdu beaucoup de choses ou j'ai pris conscience de certaines choses. Ça dépend, ça peut se passer sur le plan mental comme sur le plan réel, concret. Et je compte bien sortir victorieux, d'où le 5 d'épée. J'aurais tendance à voir, à penser que le 5 d'épée appartient un tout petit peu plus au partenaire qu'à vous les béliers, même si, bon, vous pouvez tout à fait être le jeu de ce 5 d'épée. Bon, voilà, avec un 6 de bâton, on a une détermination du partenaire à ne pas se laisser faire ou à ne pas perdre la face, justement. Vous, avec l'étoile, on a une notion d'optimisme, une notion de peut-être que vous continuez dans cette voie-là parce que vous vous dites ça va bien finir par s'arranger, il va y avoir quelque chose qui va faire que, et donc vous en remettez un peu plus au destin. Ça finit comment cette histoire-là, les béliers? Parce que là... Ça finit comment à la fin de la période? On en est où à la fin? Le jugement. Bon, ok. Je comprends mieux le chariot, parce que là, pour le moment, quand je déroulais le tirage, bon, où est la réussite et où sont les potentiels, finalement, j'avais envie de dire. Bon, eh bien, le jugement ici nous dit que cette crise que vous traversez, puisque bon, ça semblerait assez, si vous ne vivez pas de crise et que tout va bien, clairement ce tirage ne vous parle pas, parce qu'avec une tour et une mort dans les états d'esprit, on a forcément une crise, on a forcément une difficulté actuellement dans la relation. Si vous la traversez, elle est salutaire et c'est là qu'on rejoint finalement la signification du chariot, puisqu'on voit qu'à la fin, vous arrivez à reconsidérer les choses, à les évaluer, à les faire redémarrer, à les ressusciter. Hein. La carte du jugement, c'est quand même, j'arrive à ressusciter quelque chose que je croyais mort, entre autres. Mais dans le relationnel, c'est quand même la réconciliation. Et cette réconciliation, elle vous donne de nouveaux horizons. C'est-à-dire que forcément, cette crise va avoir modifié des choses pour vous et pour le partenaire et que ça ouvrira de nouveaux potentiels, de nouveaux horizons, comme je le disais. Donc, on rejoint bien la signification du chariot qui nous dit cette crise qui n'est pas si simple que ça à traverser, qui vous met quand même un peu mal tous les deux, bien que vous gardiez de l'espoir et que vous soyez optimiste, elle est salutaire parce qu'elle vient probablement modifier ce qu'il y a à modifier pour déployer le potentiel de la relation. On va aller voir les conseils. Et dans ce cas-là, vous avez tout à fait raison d'être dans la posture de l'étoile dans votre intention et d'être confiant et optimiste. 2 d'épée. Prenez le temps de réfléchir, évaluez la situation. Roi d'épée, encore une fois, on vous dit de revenir au mental. Là, c'est assez marrant. Je pense que si on vous conseille le mental, c'est pour éviter de tomber dans l'écueil de la coupe et de l'émotionnel. Enfin, de l'affectif, quoi, de ce qui vous touche fort. Et ensuite, on a le valet d'épée. Ok. Donc, les conseils, c'est vraiment d'aller vous aider du mental pour faire la différence. Et c'est ce que, finalement, ça rejoint encore ce que je vous disais, pour trouver cet équilibre entre ce qui me fait vibrer et ce que je ressens émotionnellement, affectivement, et qui peut m'induire en erreur. Ici, on vous demande de faire appel au mental. 2 d'épée, je regarde toutes les options, j'essaye de mieux comprendre les enjeux. Roi d'épée, je fais appel à mon intelligence, à ma capacité d'analyse pour comprendre ce qui est en jeu. Et valet d'épée, je cherche à en apprendre, à mieux comprendre et à trouver les issues, à développer le potentiel des pistes que j'ai trouvées pour trouver une issue favorable, aller vers, on va dire, une réconciliation. Vous pourriez vous être juste disputé, vous pourriez vous être séparés, une réconciliation qui offre de nouveaux potentiels. Les béliers, ce tirage, il est chargé en énergie. En tout cas, moi, je le ressens énormément au niveau du plexus. Je pense que ça vous met pas très bien cette situation et ce tirage il vient juste confirmer l'étoile. Vous voyez, si vous écoutez ça alors que vous êtes dans la tourmente avec votre partenaire et que vous êtes dans des conflits un petit peu de fierté, d'ego, ce tirage viendra juste vous dire que votre attitude d'étoile, d'optimisme, de croire en le fait que les choses vont s'arranger, il est confirmé. C'est confirmé et il faut rester dedans. Maintenant, ça ne vous empêche pas de suivre quand même les 3 conseils et d'essayer de comprendre ce qui se joue dans cette situation. C'est quoi l'enjeu inconscient, d'accord? Il y a forcément quelque chose qui est venu ébranler les failles ou les difficultés de l'un ou l'autre. Et c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre ce qui s'est joué dans une situation pour qu'elle ne se rejoue pas à l'avenir. Voilà pour vous. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle qui, j'espère, sera un petit peu plus calme parce que là,
Je pense que mon rythme cardiaque s'est bien accéléré. Allez, on va aller voir ça. Les béliers. On y va. Hop, votre état d'esprit. Le magicien inversé. Vous êtes fatigué, vous en avez marre. Oh oui. Ok. Bon. Bon alors, les béliers, vie émotionnelle, c'est compliqué parce que là, avec le battleur inversé et la force inversée, vous êtes vide de toute énergie et de tout enthousiasme par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y a du découragement. Ah, alors, ça peut, vous pouvez ne pas être complètement à plat. Hein. On parle que de votre vie émotionnelle, pardon. Et donc, ça pourrait être un découragement dans ce domaine. Soit vous n'arrivez pas à obtenir les résultats escomptés et ça vous donne envie de tout arrêter ou de baisser les bras, ou bien vous voyez bien que les difficultés sont là ou que les rencontres n'arrivent pas et ça vous fatigue, ça vous épuise et vous essayez de lutter contre quelque chose qui ne vient pas, ou en tout cas de mettre de l'énergie dans quelque chose qui ne se concrétise pas et ça vous épuise. Alors, pourquoi ? L'étoile inversée, ici, elle nous dit que il y a probablement trop de mise en action de votre part. Alors, ça peut paraître étonnant, on dit toujours qu'il faut se mettre en mouvement, qu'on ne peut pas tout attendre de l'univers, que les choses ne nous tombent pas tout cuit dans le bec. Et c'est toujours valable, je pense, hein, je ne remets pas ça en question. Mais là, en l'occurrence, dans cette situation, à ce moment précis de votre vie, il y a comme une trop grande volonté de donner une direction aux choses. Et vous n'êtes pas assez en lien avec juste un ressenti, une intuition, une direction qui vous est demandé de prendre et que vous suivez avec confiance. Là, on va vous demander d'être un tout petit peu plus dans l'acceptation de ce qui se présente à vous et pas de vouloir maîtriser ou gérer quelque chose. Par exemple, dans le domaine relationnel, on va vous dire acceptez toutes les propositions de sortie que vous font vos amis, mais n'essayez pas de sélectionner des gens sur fiche dans les applis de rencontre, par exemple. Quand vous faites ça, vous contrôlez. Hein, c'est-à-dire que vous décidez si oui ou non vous laissez telle chance à telle personne, alors que quand vous vous laissez surprendre par une rencontre lors d'une sortie ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout pareil. Donc, alors c'était un exemple, hein, je dis pas que c'est exactement ça qu'il faut faire, mais c'était pour vous donner un peu le sens de mon propos. Donc on vous dit, là il va falloir être un tout petit peu plus souple, un peu plus à l'écoute de ce qui se présente et pas être dans la volonté de maîtriser ou de mettre en œuvre des choses telles que vous les avez imaginées, sans laisser la part un peu d'inconnu. Et surtout, avec les amoureux, ici, on vous dit, il va falloir mettre votre vie sentimentale, certes au premier plan, mais s'engager dans une voie. C'est-à-dire que s'il y avait de l'oscillation ou de l'hésitation avant, ça fatigue, ça vous épuise, parce que les actions ne sont pas toutes dirigées dans une même direction. Là, on vous dit, si vous choisissez d'opter, et à mon avis c'est judicieux, d'opter pour accepter ce que la vie vous offre, vous devez rester là-dessus, et pas dire je vais faire les deux, comme ça je double mes chances. En fait, c'est un peu ça. Hein, je vais continuer d'essayer de tout maîtriser, mais s'il y a un truc qui m'arrive, je suis open. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment une posture... on va dire, psychique, mentale. Soit vous vous dites, ok, je lâche prise, même si je déteste ce mot, mais je lâche, en tout cas, je n'essaye plus d'orienter les choses. Soit vous le faites, mais soit vous les orientez, mais il n'y a pas de... C'est pas possible de faire les deux simultanément, quoi. Et là, on vous dit, il faut choisir une voie. Il faut choisir une voie. Alors, ce que ça fait, ça change les choses radicalement, Arcane 13, dans l'issue à court terme. Ça vous fait faire un tournant à 90 degrés et hop là, on prend une autre direction. Et avec le soleil inversé, ça va peut-être pas être évident tout de suite, vous allez peut-être pas vous y retrouver, vous allez vous dire, oui, super, ça valait bien la peine, mais il faut garder confiance, il faut garder espoir, on va vous tester là-dessus. Et donc, voilà, comme tout test, plus on résiste, plus il dure. Donc je pense que sur cette période, vous allez avoir envie d'y résister. Mais sachez que ce résultat, le soleil inversé, il est valable pour les deux, c'est-à-dire que si vous mettez en place cette nouvelle posture,
on va tester votre résistance à ça. Mais si vous ne la mettez pas en place, on ne vous apporte rien de plus. Hein. Donc, il y a tout intérêt à aller vers cette posture, même si elle n'annonce pas grand-chose dans les semaines à venir. Le résultat sera beaucoup plus probant, à mon avis, si vous êtes patient, que si vous vous dites, bah non, je continue à tout gérer, à tout maîtriser, ou en tout cas à vouloir interférer dans cette mission-là de vie émotionnelle. Alors c'est la rencontre, mais c'est la guérison, c'est plein de choses. Sur le point de vue de la guérison, ça voudrait dire je veux absolument essayer une méthode et je ne me laisse pas emporter si ça fait 3 personnes qui me parlent d'une autre méthode. Bah, il faudrait peut-être que j'y aille, il faudrait peut-être que j'essaye, ou en tout cas que je lise des choses dessus, que j'écoute, est-ce que ça me parle ou pas, comment ça résonne. Hein. Voilà, il faut davantage vous laisser porter pour que vous obteniez le résultat, même s'il ne sera pas immédiat. J'en suis vraiment désolée. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ces tirages vous aident à y voir plus clair, hein, vous donnent des pistes de réflexion puisque c'est leur seul objectif. Je le rappelle à chaque fois, je n'ai pas d'autre prétention que d'échanger avec vous sur des pistes de réflexion qui pourraient vous amener à avancer dans votre cheminement personnel. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle fin de période et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.